Vous m'avez posé une question. Non, je ne vous pose pas de question. Vous me posez la question. Voilà. Si vous ne répondez pas. Non, vous ne répondez pas à la question. Ne m'interrompez plus. Vous posez une question, je réponds. Vous ne m'interrompez plus. Oh là là. Posez une question. Je suis en train de retirer sur ce que vous avez dit. Vous me posez une question. Ne m'interrompez plus, Yves. Vous m'avez dit. C'est pas inédit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suppose que si on vous donne les frais de transport, vous venez sur les émissions, vous avez... Oh là là, on ne donne pas le transport, pas la table personnelle. Ne m'interrompez pas. Vous ne me dites pas qu'on me donne le frais de transport, je travaille. Si chaque fois que je ne suis pas d'accord avec vous, je vous interromps. Non, vous me dites pas les phrases déplacées, je travaille. Et je travaille depuis 14 ans, donc je me prends en charge. Je n'attends pas qu'on me donne des frais de transport. Ne me dites plus ça, s'il vous plaît. Le parti ne vous donne rien. Je n'entends pas le parti, s'il vous plaît. Il faut réparer les attaques personnelles. Si vous travaillez, pourquoi vous payez la merci? C'est pas comme ça chez nous. Vous avez Google. Oh là là. D'accord. Bon, ça c'est le temps que je suis en train de parler. Tapez sur Google. J'ai la vous avez J'étais en train de dire que vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes internes à un parti. Oui. Bien. Mais quand ces problèmes internes impactent toute une nation, ils demeurent les problèmes d'un parti. Et c'est ce parti qui Monsieur contrôle l'institution. Vous m'avez posé une question. Non, je ne vous pose pas de question. Vous me posez une question. Voilà. Si vous ne répondez pas. Non, vous ne répondez pas à la question. Ne m'interrompez plus. Vous posez une question, je réponds. Vous ne m'interrompez plus. Oh là là. Posez une question, je suis en train de retirer sur ce que vous avez dit. Vous me posez une question. Ne m'interrompez plus, Yves. Vous ne m'interrompez plus. Ne vous surexcitez pas. Je vous en prie. On se calme un peu. Allez-y, Charles. Monsieur Abama, ne vous surexcitez pas. Vous avez parlé de problèmes internes à un parti. Quand les problèmes internes à un parti impactent toute une nation, ils ne sont plus internes à un parti. Comme pendant 15 jours, la nation entière est prise en otage. Je vous dis que c'est pas... Non, ça, monsieur Abama, laissez-moi parler. Je dis que c'est pas... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Les circonstances exceptionnelles. Vous m'interpellez, je vous réponds. Demandez, je vous expliquer ce que c'est que la jurisprudence. Yves Abama, c'est également comme ça que vous percevez ce qui s'est passé aujourd'hui. Président Biya, candidat en 2025. Non, vous savez, l'ORDPC est un parti structuré. C'est en son temps, vous saurez qui le représentera. Et vous savez, nous avons nos textes. Nos textes nous disent que le candidat à l'élection est le président du parti. Pour le moment, c'est lui. Comment on saura encore c'est lui le président? Voilà, naturellement, c'est lui. Sauf que vous savez, il y a une culture, une tradition qui veut qu'il se prononce. Donc, quand il se sera prononcé, on en saura un peu plus. Mais je voudrais revenir, s'il te plaît, sur un certain nombre d'éléments que j'ai entendus ici. Et je profite de l'occasion que le grand frère Charles Ndika m'offre pour rectifier un certain nombre de choses. Il dit dans son propos tout à l'heure que les situations arrivent parce que le président de la République est cumulard, il est en même temps président de la République et président de parti. Je voudrais profiter ici pour dire que rien, mais alors rien n'interdit au président de la République d'être président de la République et président du parti, y compris la Constitution qui a été maladroitement évoquée sur ce plateau par le maire Jean-Robert Wafo. Parce que la Constitution dit, vous ne pouvez pas cumuler avec une autre fonction publique élective. Et je rappelle, parce qu'on a la télévision ou une activité professionnelle. Voilà. Et je rappelle, s'il te plaît, tu me laisses pas. S'il te plaît, je t'ai écouté. Donc je rappelle que quand on dit fonction publique élective, on parle des maires, des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux. De toutes les façons, quand on dit fonction publique, à la base, le salaire vient du trésor. Maintenant, quand on parle d'activité professionnelle, ces gens-là, vous êtes journaliste, Jean-Robert Wafo, mais il ne va pas nous faire croire ici que les fonctions de président de parti sont des fonctions, constituent une activité professionnelle. Auquel cas, je lui demanderai où est-ce qu'on les forme. Le parti est financé. S'il te plaît, je t'ai écouté. C'est quoi tu me donnes? Non, s'il te plaît, prends les leçons que tu me donnes. Quand tu me laisses parler, je t'ai écouté. Donc je voudrais dire qu'auquel cas, je lui demanderais de me dire où on forme, dans quelle école on forme ces présidents de parti. C'est pas du tout des fonctions professionnelles. Il faut qu'on arrête avec l'imposture. Et je sors de cette question-là en rappelant que il y a un monsieur qui va laisser la présidence de la République ce week-end au Sénégal. Il s'appelle monsieur Abdoulaye Wade. Il est président de son parti. Macky Sall, pardon. Il est président de son parti. Président de la République. Non, il dit qu'il parle le 2. Voilà, il parle. Il y a un deuxième tour. Okay. Il le regarde de plus. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il est président de la République, il est président de son parti. Il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Ouattara, il est président de la République, président de son parti. Il y a un monsieur en Afrique du Sud qu'on appelle monsieur Cyril Ramaphosa, il est président de la République, président de son parti. Je ne peux pas parler du Congo. Je balaye Enlève le il est président du RHDP. Je veux rappeler je prends
on va vérifier après. Je vais prendre, et ceux qui nous écoutent à la maison pour le faire, je vais prendre ces éléments pour dire que le grand frère Chandikama dit tout à l'heure, c'est de l'inédit, c'est pas de l'inédit. Au contraire, c'est ça qu'on retrouve partout. Donc sortons des faux débats. Maintenant, je reviens sur le caractère anormal des 20 jours dont vous avez parlé tout à l'heure pour dire deux choses. Ces gens-là, la première chose, c'est que il existe en droit, et j'aurais aimé qu'on ait un juriste autour de la table, ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Vous voyez, les circonstances exceptionnelles peuvent faire que, à un moment donné, une institution s'écarte de la norme en raison d'un certain nombre d'éléments qui arrivent là, éléments naturels ou non naturels. Je prends un cas. Il peut par exemple arriver que on vous dise à l'Assemblée nationale le bureau est élu dès l'ouverture. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous me laissez. Prenez la parole. Voilà. Prenez la parole tout à l'heure. La Côte d'Ivoire. Prenez la parole tout à l'heure. Quand vous prenez la parole tout à l'heure, corrigez-moi. Non, ça s'appelle non, prenez et corrigez-moi. Non, moi je vous corrige tout de suite. Non, vous me coupez. Non, sinon le reste va être faux. Non, si le postulat est déjà mauvais. Grand frère. D'accord. Vous avez dit une. Allons-y, avancez. Je suis en train de vous corriger. Enlevez la Côte d'Ivoire, notez le Sénégal, notez l'Afrique du Sud, notez le Congo. Ça va, si vous avez enlevé la Côte d'Ivoire, je suis satisfait. Voilà. Oui, Jean. Oui, Jean Dicam. Alors, je vais à mon tour vous corriger. Après qu'on ait conclu et convenu ensemble que la Côte d'Ivoire n'en faisait pas partie. Non, j'affirme rarement. On n'est pas convenu. Et si vous dites, vous avez vérifié, je vais attendre, je vais vérifier. Mais je vous dis que d'après mes notes, quand je vérifiais, et c'est le maire Jean-Robert Wafo qui m'a donné l'occasion de vérifier ça, j'avais vu que Alassane Ouattara était président du RHDP, peut-être ça a changé. Macky Sall était président de son parti. Ramaphosa également, Denis Sassou Nguesso, ils sont nombreux qui sont présidents de la République et présidents du parti. Reconnaissez déjà que vous avez mal fait, vous avez fait une erreur en disant que c'est de l'inédit. C'est pas inédit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suppose que si on vous donne les frais de transport, vous venez sur les émissions, vous avez... Oh là là, on ne me donne pas les frais de transport, pas la table personnelle. Non, vous me dites pas qu'on me donne les frais de transport, je travaille. Si chaque fois que je ne suis pas d'accord avec vous, je vous interromps. Non, vous me dites pas les frais de déplacer, je travaille. Et je travaille depuis 14 ans, donc je me prends en charge. Je n'attends pas qu'on me donne des frais de transport. Ne me dites plus ça, s'il vous plaît. Le parti ne vous donne rien. Je n'entends pas le parti, s'il vous plaît. Il faut arrêter avec les attaques personnelles. Si vous travaillez, pourquoi vous ne payez pas? C'est pas comme ça chez nous. Vous avez Google. Oh là là. D'accord. Bon, ça c'est le temps que je suis en train de parler. Tapez sur Google. J'ai la vous avez J'étais en train de dire que vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes internes à un parti. Oui. Bien. Mais quand ces problèmes internes impactent toute une nation, il demeure les problèmes d'un parti. Et c'est ce parti qui... Monsieur, vous m'avez posé une question. Non, je ne vous pose pas de question. Vous me posez une question. Voilà. Ne m'interrompez pas. Non, vous ne m'interrompez pas de question. Vous posez une question, je réponds. Vous ne m'interrompez plus. Oh là là. Posez une question, je suis en train de retirer sur ce que vous avez dit. Vous me posez une question. Ne m'interrompez plus, Yves. Vous ne m'interrompez plus. Ne vous surexcitez pas. Je vous en prie, je vous en prie. On se calme un peu. Allez-y, Charles. Monsieur Abama, ne vous surexcitez pas. Vous avez parlé de problèmes internes à un parti. Quand les problèmes internes à un parti impactent toute une nation, ils ne sont plus internes à un parti. Quand pendant 15 jours, la nation entière est prise en otage. Je vous dis que c'est pas... Non, ça, monsieur Abama, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Les circonstances exceptionnelles. Vous m'interpellez, je vous réponds. De madame, je peux vous expliquer ce que c'est que la jurisprudence des circonstances exceptionnelles. Je vois administratif. C'est le fait de l'eau bénite. Souffrez, apprenez. Je peux vous apprendre des choses. Apprenez aussi. Yves, vous pensez que vous allez vous exprimer? Cette allure-là, vous allez vous exprimer? Je peux parler maintenant. Au-delà du plateau, il y a un minimum de respect. Ah, bien sûr. D'accord, donc qu'il soit. Je dis et je répète, les 15 jours que vient de subir le peuple camerounais, il le doit à un parti politique. De quel droit ce parti politique, fût-il le parti qui a une majorité obèse, peut se permettre de prendre en otage toute une nation? Dites-moi, des gens qui ont l'âge qu'ils ont, à qui il faut 3 heures pour lire ce que moi je lis en 15 minutes. Vous pensez quand on a amputé 20 jours à une session, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont tout faire à la va-vite. Et toute une nation en dépend. Tout ça c'est pour un seul de vos camarades. Un seul. Donc il vaudrait 30 millions de Camerounais. Cessez de vous moquer de nous. Cessez de vous moquer de nous. Ou alors au moins, mettez-y un peu de pudeur. Respectez les Camerounais. Autre comédie. Je vais vous dire une chose, monsieur Yann Dufresne du Marcel, même dans le Ndé natal, dont moi je suis originaire, il y a des gens pour le remplacer.
Même dans sa famille nucléaire, il y a des gens pour le remplacer. Ils sont au Sénat. Pourquoi qui serait-il, qu'aurait-il fait au Cameroun, à part bénéficier d'un décret, d'un ami, pour que nous soyons prisonniers. Bon sang. Tout ça pour qu'il reparte dans une semaine, à nos frais toujours. Et vous voulez que nous nous taisions? Non, nous ne tairons pas. Vous parlez de respect. Très bien.